Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour finir ma deuxième vidéo sur les produits Gilor. C'était le Full Gold Face que j'avais commandé. Donc j'ai fait une vidéo, je l'ai noté numéro 1 parce que j'avais commandé donc le Full Gold Face. Et malheureusement, quand j'ai ouvert mon colis, eh ben, j'ai pas trouvé le masque et j'ai pas trouvé de pinceau. Alors que le Full Gold Face coûte quand même 194 €. D'accord, hein, voilà. Donc là, je reçois le deuxième colis, puisque j'ai fait une réclamation sur Instagram, sur leur avant-dernier post. Et du coup, j'ai reçu donc le masque dans un état plutôt correct, mais le pinceau, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, si on voit un petit peu le pet sur le carton. Alors quand on vend des produits avec de l'or 24 carats, que c'est des produits un petit peu haut de gamme quand même, je pense que ce genre de détails sur le packaging ne devrait vraiment pas arriver. Ça, c'est mon opinion. Voilà, alors le masque, du coup, je vais vous montrer un petit peu le paquet. Voilà, donc là, vous avez la liste des ingrédients. Bon, on voit pas très bien parce que c'est écrit en doré. Et en plus, avec le reflet de la lumière, c'est vraiment pas top. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir, vous montrer un petit peu comme c'est fait dedans. Voilà, pas trop le pencher sinon il va finir sur mes genoux. Voilà, donc il est bien rempli. Il contient... je vais aller sur la boîte du coup parce que je vois plus rien. Alors, fabriqué en Chine. Hein. Je vous le montre quand même avant qu'il démente. Voilà, c'est écrit en gros là. Fabriqué en Chine. Voilà, du coup, au niveau de la contenance, on est sur du 250 grammes. Je comprends pas pourquoi c'est pas des millilitres. Mais bon, c'est 250 grammes de masque qui coûte à la base 49,99 €. Donc voilà pour ce produit. Donc en effet, j'avais fait une réclamation sur le post Instagram. Et je me suis rendu compte qu'en plus, j'étais pas la seule. Il devait y avoir au moins 10 commentaires différents, mais de personnes différentes, qui disaient qu'elles n'avaient pas reçu le masque dans le Full Gold Face. Et il y en a même qui commencent à s'énerver. « Allô, Gilor, vous répondez plus ?» Mais effectivement, ils répondaient pas en fait. Et donc moi, je leur fais un mail. Puis au bout d'un moment, de voir que... on commençait un petit peu à s'agacer et dire qu'on allait leur faire une réputation un petit peu mauvaise en fonction de ce qu'on avait ressenti, parce que c'est même pas pour être méchant. En plus, c'était des gens complètement différents, on se connaissait absolument pas, donc on ne s'est pas dit on va s'acharner sur Gilor, non, pas du tout. C'est juste que c'est la réalité, ils nous ont oublié tous les masques, moi le pinceau. Donc voilà, on a payé 194 € le Full Gold Face. Pour celles qui ont eu un code promo un peu moins, mais enfin quand même. Enfin, je pense qu'ils oublient à un moment donné que 194 €, c'est pas donné à tout le monde de le mettre dans des cosmétiques. Je veux dire, aujourd'hui, si les gilets jaunes ils défendent notre cause, c'est parce qu'on est tous concernés. Hein. Donc, je veux dire, il faut remettre les choses un petit peu dans le contexte. Et du coup, j'ai voulu retourner sur leur Instagram parce que j'avais vu qu'ils avaient posté une nouvelle photo donc à partir d'un mail que j'ai reçu de leur part me proposant leurs nouveaux produits. Donc je voulais aller voir la photo et surtout les commentaires un petit peu pour voir ce qu'ils disaient. Et là, mes pages introuvables, je peux même pas regarder. On me dit que Gilor n'existe pas. Enfin bref. Et je bascule sur mon compte pro. Et du coup, je vois Gilor, le dernier post, machin, tout. Et je me dis, mais en fait, ils m'ont bloqué. Ah ouais. Bah, parce que en fait, vous n'êtes pas content, parce que on salit entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que on a dit la vérité, on salit votre image de marque. Mais attendez, si vous n'êtes pas professionnel, vous vous êtes trompé, vous avez oublié nos produits dans les colis, c'est pas notre problème, c'est pas notre faute en fait, c'est vous, vous assumez les conséquences. À un moment donné, vous faites bien votre travail ou vous le faites pas. Hein. Et là, jusqu'à preuve du contraire, vous savez pas faire votre travail correctement. Donc voilà. Hein, bon, mais juste un petit peu les choses dans le contexte. Donc voilà, après bon, ça reste un produit pour la moitié, on va dire, avec les patchs, même s'ils ont une composition un peu bizarre. J'avoue que les ingrédients, je ne les connaissais pas. À part le masque, où ça a l'air vraiment des produits naturels.
Mais le reste, avec leurs ingrédients controversés et tout ce qui se passe dedans... Voilà, donc leur mail m'a bien fait rire parce qu'on me propose des nouveautés, mais on m'a bloqué sur leur compte Instagram. Donc en fait, vous me bloquez, mais vous voulez quand même que j'achète vos nouveautés avec votre petit code promo à 30%. Vous m'avez pris pour qui? Puis en gros, ce qui m'a fait rire, c'est que dans les produits, on met fabriqué en France, made in France. Mais on le rappelle là ou pas? Fabriqué en Chine. Donc bon, je ne vais pas commander les autres produits pour savoir si c'est vraiment fabriqué en Chine ou pas. Enfin bref, le doute plane quand même. Puis pourquoi tu fais des produits fabriqués en Chine et après, 2 secondes après, tu me sors des produits fabriqués en France? Où est la cohérence? Enfin bref, voilà, donc ça c'est le petit pinceau, du coup je ne vous l'ai pas sorti, je vais vous le montrer quand même. C'est comme ça. Petit pinceau, petit pinceau. Pour appliquer du coup le masque sur votre peau sans le faire avec les doigts, c'est un peu plus... propre, hygiénique. C'est dans un petit sachet plastique. Alors, remettre du plastique dans une boîte, enfin, je vois pas l'utilité, honnêtement. On n'a pas assez de déchets comme ça en France. My God. Enfin bref. Donc voilà le petit pinceau, plutôt pas mal. Il n'a pas trop de défauts visiblement. Non, il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé. Oula, c'est poussiéreux ça quand j'ai fait ça. Ouf. Rincez-le avant de l'utiliser. C'est un conseil. Voilà, une constatation. Ouais, lavez-le à l'eau savonneuse. Hein. Moi, je mets du savon. Je prends mon savon solide. Je le frotte dessus comme ça. Après, une fois que j'ai le savon sur mon pinceau, je le mets au creux de ma main. Je tourne dans tous les sens. C'est comme ça que je nettoie les pinceaux. Et après, je le sèche à la serviette. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette deuxième vidéo. Honnêtement, globalement, je ne vais pas vous dire que je vais recommander chez Gilor. Pas du tout. Je suis très déçue. Surtout du fait qu'ils n'assument pas, qu'ils ne font pas de gestes commercial et que les prix sont très chers, qu'ils abusent énormément. Alors oui, c'est leur business, ils veulent gagner leur vie, c'est tout à leur honneur. Mais pour acheter des produits qui, la moitié, sont controversés au niveau des ingrédients, non merci quoi. Je ne vais pas mettre 50 balles dans un masque, pas du tout, mais vraiment pas. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est mon expérience. Si vous partagez cette expérience ou cet avis-là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même si vous avez un avis différent, que vous avez testé les produits et que vous avez trouvé que c'était bien ou pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci avec ça. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement au mois de décembre du coup, puisque c'est le dernier jour du mois. J'avais envie de faire un petit peu une vidéo sur ma déco de Noël, mais j'avoue que j'hésitais beaucoup parce que bon, bah, c'est pas l'objectif de ma chaîne, mais j'avais envie, j'aime beaucoup Noël, donc je vais voir si je la fais et si je la partage avec vous. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si éventuellement ce genre de vidéo pourrait vous plaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.